Salut les mordus de colo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, risquant d'être un petit peu longue, va être coupée en deux parties. Voilà, comme ça vous pourrez gérer en fonction de votre temps, regarder les deux parties si vous avez envie, n'en regardez qu'une, enfin voilà, ce sera à vous de gérer. Il y a un grand moment, puisque je crois que c'était au tout début de ma chaîne, je vous avais fait une vidéo sur mes indispensables colos. Maintenant, nous sommes en 2024, j'ai évolué, j'utilise beaucoup tel ou tel matériel. Il y a du matos que j'ai complètement délaissé. Il y a des choses où je me dis, bah, mais t'aimes bien quand même l'utiliser, tu devrais un petit peu plus t'en servir. Voilà. Mais il y a d'autres éléments que franchement, je me dis, mais j'aurais même pas dû l'acheter. Du coup, je vous propose qu'on voit ça ensemble. On va commencer avec mon matériel entre guillemets coup de cœur ou le matériel que je vais le plus utiliser, voire le matos où je me dis mais tu l'utilises pas assez alors que c'est quelque chose de vraiment sympa. Voilà, on va aller dans tout ce qui va être plus positif au niveau de mes goûts. Alors, bien entendu, c'est mon avis personnel, hein, que ce soit pour cette partie qui va partir dans tout ce que j'aime le plus, mais de même pour la partie qui sera un peu plus négative, où je vous dirai, ben voilà, moi ça c'est quelque chose finalement que je n'aime pas du tout, que je ne rachèterai pas, que je n'arrive pas à utiliser, ou voilà, tout ça c'est ma façon de voir les choses, mes sentiments, voilà. Vous pouvez bien entendu ne pas être du tout d'accord avec mes ressentis et adorer quelque chose que je n'aime pas, ou vice-versa, détester quelque chose que j'adore. Mais bref, on va voir tout ça ensemble. On va commencer déjà avec les crayons de couleur que j'aime le plus, hein, bien entendu. Alors, je vous ai sorti deux trousses, celle-ci et celle-là, parce que c'est là-dedans que j'ai les crayons, voilà, que j'aime beaucoup et que j'utilise à longueur de temps. Alors, dans cette trousse, j'ai de regrouper les crayons Light Fast, donc de chez Derwent. Je les aime énormément, notamment j'adore tout ce qui va être brun, hein, ici, puis un peu les ocres et tout. Alors ça, pour tout ce qui va être effet bois, les troncs d'arbres, tout ça, c'est génial. Enfin, moi, je les trouve très très bien pour ça. Même les verts, hein, pour les feuilles et tout. D'ailleurs, ça se voit, j'ai des crayons qui commencent à être pas mal petits. Donc voilà, ce sont des crayons que je trouve très bien pour aussi bien tout ce qui est feuilles, plantes, choses comme ça, l'effet bois, ainsi de suite. Je les aime bien aussi pour tout ce qui va être un peu rouge-rose et pour certaines teintes. Là, vous avez la teinte, alors je ne sais pas trop comment on le dit, oyster. Cette teinte-là, je l'utilise beaucoup. De même que dans les bleus, j'utilise beaucoup l'Arctique et le Pacific Blue. Ce sont des teintes, ces trois-là, qui vont être très claires, qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les gammes de crayons et qui, je trouve, sont très très bien quand on fait des dégradés pour mettre en toute dernière couleur. Il n'y a même pas besoin après de rajouter de blanc pour faire un effet lumineux, donc ça c'est top. Et comme je vous le disais, ouais, j'aime beaucoup les teintes un peu rouge, rose qu'on peut avoir dans cette gamme-là, notamment le magenta est une vraie pépite. Voilà, donc les Light Fast sont vraiment des crayons de couleur que j'aime énormément. Je trouve que sur n'importe quel papier, j'arrive à les utiliser. J'ai jamais eu vraiment de galère au niveau de ces crayons sur un papier bien précis. Et puis, vous le savez, je le dis très, très souvent, je suis une accro des noirs dans cette gamme-là. Alors, je vais les sortir parce que ceux que j'utilise le plus ne sont pas là. Je les garde toujours dans une trousse à part pour les avoir sous la main. Donc, j'utilise tout le temps le Black de chez Lightfast. Et où est-il? Le Midnight Black. Voilà, les deux là, ce sont les deux noirs que j'utilise à longueur de temps. Il m'arrive aussi d'utiliser le Mars Black. Il est très sympa aussi. Alors, ce qu'il faut savoir, le black va vraiment rester noir. Bon, si vous passez du blanc dessus, il va un petit peu devenir grisâtre, mais sinon, ça reste quand même du noir au départ. Le Midnight Black a la particularité, lorsqu'on passe du blanc dessus, de prendre une teinte bleutée. Et le Mars Black, alors je l'utilise moins, mais pour sa petite particularité, il peut être très intéressant. Quand vous passez du blanc dessus, il prend une teinte un petit peu rougeâtre, entre marron rouge, voilà.
Donc ça, pour faire un effet un peu vieilli, ça peut être très intéressant. Donc voilà, niveau noir, je n'utilise quasiment jamais les noirs des autres gammes. C'est vraiment extrêmement rare. Si ça m'arrive 3 fois dans l'année, c'est déjà beau. Je n'utilise que le black, le Midnight Black de chez Derwent et de temps en temps le Mars Black. Je pense que ça, je l'ai dit, redit à longueur de temps, hein, vous le savez. Sinon, dans cette trousse, vous allez avoir aussi toute ma gamme Polychromos. Les polis, alors j'ai quasiment toute la gamme. Disons qu'il me manque quelques gris parce que je n'utilise pas souvent les gris, donc j'en ai pris que quelques-uns. Ça me suffit, j'ai pas besoin d'avoir tous les gris, voilà, mais j'ai tout le reste. Les polis, ce sont vraiment les premiers crayons artistes que j'ai pu avoir. Certaines personnes ne les aiment pas, vont peut-être les trouver un peu trop secs ou trop compliqués à travailler. C'est vrai que pour les dégrader, bah, il faut avoir le coup de main. Mais moi, je les aime énormément. Ils sont vraiment très très sympas. Je ne regrette absolument pas de les avoir. Même si maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qui va être crayon plus gras, hein, depuis que j'en ai testé d'autres. Mais ça reste quand même des crayons que j'aime énormément et je ne pourrai pas m'en séparer. Et je les rachète régulièrement dès qu'ils sont trop petits. Alors ceux-là, je les utilise beaucoup pour les teintes très vives, hein, donc jaune, orange, rouge, rose, tout ça. Même si au niveau des roses, on n'en a pas des milliards non plus, mais c'est déjà un peu mieux que dans certaines autres gammes. J'utilise aussi beaucoup les violets, les bleus qui sont bien pétants, enfin voilà. C'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. J'utilise notamment les teintes qui me servent à faire les peaux, puisque ça aussi, je l'ai déjà très souvent expliqué, je n'utilise que les polis pour faire les peaux. Je ne suis pas douée dans tout ce qui va être portrait et tout. Et donc, je me suis trouvé une petite combinaison qui me va pour faire les peaux. Donc, j'utilise toujours ce combo. Mais voilà, les polychromos sont de très très bons crayons. Je les remplace régulièrement. J'en ai beaucoup en réserve parce que j'aime beaucoup les travailler. En plus, au niveau de tout ce qui va être marron, ocre, tout ce qui va être un peu... comment... ah, je ne sais plus le nom. Ouais, là, c'est les ocres, mais c'est pas ce nom-là que je cherche. J'ai un trou. Voilà, sanguine et choses comme ça. Je trouve que ils sont vraiment pas mal. Voilà, on a une belle palette de couleurs. Vraiment, des crayons que je recommande. Maintenant, si vous êtes vraiment accro de ce qui va être extrêmement gras, c'est pas dit que cela vous plaise. Voilà, donc là, on a déjà 2 gammes de crayons que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. Donc les Lightfast, je les ai tous. Les polis, comme je vous ai dit, il ne me manque que quelques gris parce que voilà, j'utilise très peu de gris, donc j'en vois pas l'utilité. J'ai pas de raison d'acheter la totalité juste pour dire que j'ai tout. J'ai tellement sorti de choses que je ne sais même pas où mettre ma trousse maintenant que je vous ai montré tout ça. Si je la mets là, est-ce qu'elle va tenir sans... Ouais, ça a l'air d'aller. En espérant que mon chat ne vienne pas shooter dedans. Je vais donc continuer avec cette deuxième trousse pour vraiment vous parler des crayons que j'adore. C'est vraiment mes coups de cœur, ceux que j'utilise tout le temps, donc que ce soit les Lightfast, les Poly ou là, les Prismacolor. Les Prisma, je les ai depuis bien moins longtemps. En fait, je les ai pris à mon anniversaire en... une petite mine là cassée. Oui, à mon anniversaire, donc c'était en 2022, ouais, c'est ça. Donc là, je les ai maintenant depuis plus d'un an. Je n'ai remplacé qu'une seule couleur pour le moment, alors que je les utilise énormément, mais voilà. Je n'ai remplacé que la teinte crème, parce que celle-là, je la mets beaucoup. Quand je n'ai pas forcément envie de mettre du blanc pour faire la partie lumineuse, c'est vrai que j'ai tendance à mettre le crème. Donc voilà, j'ai dû remplacer cette teinte-là. Pour le moment, je n'ai pas remplacé d'autres crayons, alors que comme je vous dis, maintenant, ce sont des crayons que j'utilise régulièrement. Donc on tient quand même assez longtemps avec. J'ai vraiment eu un coup de cœur, c'est une révélation. Quand j'ai pu les tester, j'ai pu les découvrir en fait grâce à 2 abonnés. Une première abonnée qui avait eu la gentillesse de m'envoyer un combo de couleurs pour que je les essaye et qu'ensuite je lui renvoie. Mais franchement ça, elle a été géniale à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'une grande confiance pour se dire que voilà, que j'allais pas les garder et que j'allais bien lui renvoyer, ce que bien entendu j'ai fait. C'était très très gentil de sa part. J'ai testé le combo, j'ai trouvé ça d'enfer et je me suis dit qu'il allait me les falloir, mais j'avais pas le budget à ce moment-là, surtout que les Prisma, c'est assez compliqué d'avoir tout le temps le même tarif, quoi. Disons que
On les prend bien entendu par Amazon. Vaut mieux les prendre, je pense, par le Amazon US. Enfin, pour ma part, c'est ce que j'ai fait, que par le Amazon français. Pourquoi? Bah, parce que sur la version française d'Amazon, ça coûte extrêmement cher. On les a quand même pour moins cher sur la version US. Euh, Maintenant, bon, c'est quand même plus cher qu'à une époque, hein. J'en parlais avec ma copine Johanna qui me disait qu'à un moment, quand elle avait hésité à les prendre, ils étaient autour de 80-90 euros, la boîte complète, hein. Maintenant, c'est vrai que ça dépasse bien entendu les 100 euros, voire bien plus. Bon, donc là, on m'avait envoyé un combo, j'ai trouvé ça génial et je me suis dit un jour, je me les prendrai. Du coup, j'ai une deuxième abonnée qui a été super sympa, qui, elle, ne vivant pas en France, hein, elle est au Québec, m'a fait la surprise de m'envoyer, je crois qu'il y avait au moins une vingtaine de crayons à l'unité. Voilà, elle a acheté les crayons, elle me les a fait parvenir, et c'est comme ça que j'ai commencé l'aventure avec les Prismacolor. Donc, que ce soit l'une ou l'autre de ces deux abonnés, si vous passez par là, bah, sachez que je suis toujours très reconnaissante, hein, de la gentillesse que vous avez pu avoir à ce moment-là et tout. C'est grâce à vous que j'ai pu découvrir vraiment les Prismas. Et donc c'est un petit peu à cause de vous que j'ai craqué, mais dans le bon sens, hein, ne le prenez pas mal forcément, c'est dans le bon sens, puisque voilà, pour moi les Prismas, ce sont des petites pépites autant que les Lightfast et les Poly. Voilà, des crayons vraiment très très chouettes. On a des couleurs qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres gammes. Ils se travaillent très très bien, ils se mélangent mais facilement, sont très crémeux, donc vraiment c'est génial. Alors comme je vous dis, niveau black, j'utilise très rarement autre chose que ceux des Lightfast, à part, voilà, de temps en temps, bah, au niveau des prismas, ça m'arrive d'utiliser le noir. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, parce que j'ai pas forcément tout le temps l'envie de m'embêter à sortir les autres, même si je les ai dans une trousse qui est toujours pas loin, mais voilà. Et parce que avec celui-là, j'ai tendance à essayer de faire, vous savez, quand je veux repasser des tout petits détails très fins mais que je ne veux pas utiliser, je sais pas moi, un marqueur acrylique noir ou voilà, j'utilise du coup celui-là. Ça doit être, ouais, je pense, le seul autre noir que j'ai pu utiliser. Dans cette trousse, dernière palette, on va dire, de crayons, enfin gamme de crayons que j'aime énormément, vous allez avoir les Chromaflow. Alors, je les ai quand même un petit peu moins descendus que mes autres gammes parce que je ne les utilise pas non plus tout le temps. Mais je trouve que on peut faire des bonnes combinaisons avec les Prismas. Voilà, ils sont moins gras que les Prismas, mais ils sont quand même très intéressants, sachant qu'ils sont quand même trouvables facilement à l'unité. Donc, si vous voulez une gamme de crayons qui soit proche des Prismacolor, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus aussi bien que les Prismas, dans le sens où c'est pas non plus aussi gras. Les Chromafaux peuvent être intéressants à découvrir. Vous pourrez les avoir, voilà, à l'unité, notamment chez le Géant des Beaux-Arts. Donc vous pouvez facilement les remplacer, ce qui n'est pas le cas donc des Prismacolor, même si sur le site Sennelier maintenant on les trouve à l'unité, mais ça revient cher. Le crayon est à, je crois, un peu plus de 3 euros, et en plus, bah, voilà, avec les frais de port et tout, ça monte vite. Donc les Chromaflow peuvent être une bonne alternative. Moi je les aime bien, hein. Ils ont des teintes, alors la teinte melon, j'en suis totalement fan. Toutes les teintes, ouais, jaune-orange sont vraiment d'enfer. J'utilise pas mal les teintes là de vert, d'ocre, enfin voilà. Ils sont vraiment très sympas. Se mélangent bien, comme je le disais, avec les prismas. Et bah, moi, j'aime beaucoup les utiliser dans tout ce qui va être les livres de Morgan O'Brien. Donc les Matchstick Mouse notamment. Je trouve que sur le papier Amazon, ils passent mais super bien. Voilà. Du coup, vous savez maintenant ce que j'aime beaucoup en crayon de couleur. Sachant que j'ai d'autres gammes, mais que je ne rachèterai pas forcément, et ça, je vous en parlerai dans la deuxième partie de cette vidéo. Et en fait, parfois, je me dis, tiens, tu pourrais partir sur l'achat d'une nouvelle gamme de crayons, hein. Il y a des personnes qui ont énormément de gammes différentes. Finalement, je pense que je ne vais pas acheter autant de gammes, puisque je me rends compte que j'ai tendance à ne sortir que ces gammes-là. En fait, les deux trousses que je vous ai montrées, ce sont celles que je sors le plus souvent. C'est rare que j'aille taper dans mes autres gammes, à part si c'est pour faire un
colo dans mes livres vitraux ou peut-être dans les colos version livre Amazon. Voilà, je vais y arriver. Mais sinon, je sors ces trousses-là. Après, niveau crayon de couleur, on va partir maintenant dans les crayons aquarellables. Donc là, je vais prendre cette trousse-là. Et dans celle-ci, alors, et voilà. Je ne mets pas la fermeture éclair. Dans celle-ci, j'ai regroupé deux gammes que maintenant je vais combiner souvent ensemble, je pense. Il y a d'abord les Inktense. Les Inktense sont de très très bons crayons aquarellables. Ils ont la particularité d'être à base d'encre. Maintenant, j'ai toutes les nouvelles teintes puisque j'ai réussi à les trouver en les commandant via Internet puisque chez le Géant des Beaux-Arts, ils n'avaient pas tout. Je les aime beaucoup. Ils vont être très très pigmentés et ils sont top si vous voulez faire des couleurs très vives. Vous le savez, moi j'aime les colos avec des couleurs bien flashy, bien pétantes. Donc ces crayons-là fonctionnent très bien à ce niveau-là. Par contre, du coup, petit reproche, c'est que justement, nous n'avons pas dans cette gamme-là de crayons aquarellables qui soient plus clairs. On va avoir des couleurs très flashy, mais on n'aura pas un rose bien pâle, on n'aura pas voilà, de teintes vraiment pâles, on n'aura que des couleurs assez flashy. Donc maintenant, je les combine avec d'autres crayons. Alors là, je ne les ai pas tous, hein, je vais me faire la gamme petit à petit. Ce sont les Albrecht Dürer. Donc cela, au niveau des teintes, en fait, il n'y a pas de surprise. Ce sont les mêmes teintes que pour la gamme des Polychromos. Voilà. Donc même nuancier, même teinte et tout. Donc si vous avez déjà les polis, vous connaissez les couleurs, ce sera exactement la même chose au niveau des Albrecht. Donc là-dedans, on peut facilement compléter la gamme des Inktense puisqu'on peut du coup avoir des couleurs plus claires. Moi notamment, j'ai voulu tout de suite avoir les teintes ivoire et crème. Comme ça, j'ai des teintes vraiment très très pâles. J'ai aussi pris des teintes roses qui sont moins flashy que pour les Inktense. Bon, j'ai pris le magenta puisque vous l'aurez compris, c'est une teinte que j'aime beaucoup. Donc voilà, même si c'est quand même une teinte assez vive, je la voulais. Et j'ai pris aussi les teintes là, hein, donc c'est-à-dire beige, cinnamon, voilà, qu'on n'a pas du tout dans les Inktense. Voilà, donc c'est plutôt pas mal de combiner avec les Inktense une autre gamme de crayons aquarellables. Et moi, j'aime énormément les Albrecht. Voilà, je crois que j'ai eu les premiers, ça devait être à mon anniversaire. Et petit à petit, j'essaye d'en prendre d'autres. Alors, je les prendrai peut-être pas tous parce que je me dis qu'il y a des teintes, au final, j'en aurais peut-être pas besoin puisque j'ai déjà les Inktense, entre autres, hein, puisque j'ai aussi d'autres gammes aquarellables. Mais voilà, je vais essayer de compléter là où je trouve qu'au niveau des Inktense, je suis en peine sur certaines couleurs. Pourquoi je n'arrive pas à fermer? Voilà. Donc là, on a vraiment fait le tour de tout ce qui va être crayon de couleur, que ce soit basique ou aquarellable. Je vais regrouper un peu mes trousses par là parce que j'ai peur que mon chat ne vienne shooter dans celle que j'ai mis à ras du sol. Je ne voudrais pas qu'il m'explose tous mes crayons. Voilà, donc niveau crayon de couleur, on a fait le tour dans ce que j'aime énormément utiliser. Vu qu'on est dans ce qui est aquarellable, on va continuer. Alors, j'ai quelques Neocolor 2, hein, je ne les ai pas tous, mais j'ai aussi les Jackson Aquarelle. Voilà, donc dans ce qui est, on va dire, cré aquarellable, j'ai cette version-là et des Neocolor 2. Je me rends compte maintenant, comme j'essaye un peu plus de retravailler tout ça, que il m'arrive donc de combiner les Neocolor 2 avec les Jackson Aquarelle. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai pas besoin d'avoir forcément toute la gamme des Neocolor 2, puisque là, j'ai des couleurs qui peuvent très bien se mélanger avec, donc entre les Jackson et les Neocolor 2, pardon. Voilà, hein, donc ce que ça donne. Et j'ai donc vraiment plus un coup de cœur au final pour les Jackson que pour les Neocolor 2. Tout simplement parce que une fois qu'on passe l'eau, hein, qu'on aquarelle, je trouve que les Jackson gardent beaucoup plus de pigmentation. Voilà, les Neocolor 2, j'ai l'impression que très rapidement, on perd en pigmentation, ça devient un peu plus fade.
dès qu'on aquarelle, alors que cela, pas du tout. Maintenant, on a beaucoup moins hein, de teintes dans la gamme Jackson que dans la gamme des Neo Color 2. C'est pas mal du coup d'avoir les deux, mais quand on veut, comme moi, avoir parfois des trucs assez flashy, hein, notamment des fonds, puisque j'essaye de travailler ça pour ce qui est des fonds, c'est vrai que je me rends compte que les Jackson sont plutôt pas mal. On n'a pas besoin de repasser 50 couches, voilà. La couleur reste très très présente. Du coup, on va continuer ouais, dans ce qui est matériel aquarellable. J'ai bien entendu pas mal de gammes d'aquarelles. Alors d'abord, je vais vous parler de ce qui est Prima Marketing. Voilà, ça c'est de l'aquarelle que j'aime énormément. Il y a pas mal de palettes différentes, je les ai presque toutes. J'utilise énormément ces gammes et notamment ces quatre palettes-là. J'utilise beaucoup la gamme Pastel Dreams. Donc voilà les teintes que l'on a. Alors j'aime tout particulièrement ce bleu, ce vert et j'utilise beaucoup les roses là, aussi le citrus, hein, voilà. Mais ce sont des couleurs qui sont vraiment très sympas à utiliser et que je remets assez souvent dans mes fonds. J'utilise souvent avec les Pastel Dreams la palette Vintage Pastel. Voilà, ça se combine bien aussi. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette teinte. Le lilas là est aussi très très sympa. Enfin voilà, j'utilise beaucoup ces teintes-là. Je n'utilise pas que ça, mais c'est vrai que ce sont vraiment les couleurs que j'utilise le plus. Sinon, quand je veux faire des fonds version ciel ou l'herbe, ou voilà, enfin tout ce qui va être comme ça, assez bleu ou vert, je pars sur la palette Currents et Terrain. Donc là, au niveau des verts, franchement, ils sont sublimes. Voilà, je les adore. C'est vrai que j'ai pas souvent utilisé, enfin beaucoup moins souvent utilisé cette partie-là. Si peut-être celle-là, là un peu plus, mais j'utilise énormément les verres de cette gamme-là. Voilà, ils sont vraiment très très chouettes. Et j'utilise donc beaucoup les teintes bleues dans cette palette-là. On a vraiment des bleus sublimes, certains qui sont très flashy, d'autres un peu plus sombres. Ils sont vraiment très très beaux. Voilà. On a vraiment des très belles couleurs. Donc chez Prima Marketing, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup leur palette d'aquarelle, mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces quatre-là. Niveau aquarelle toujours, depuis peu j'ai cette boîte donc, de chez White Nights. Donc ce sont des aquarelles granuleuses et vraiment c'est the coup de cœur, quoi. En fait, j'ai un gros coup de cœur pour les aquarelles granulation. Du coup, j'adore cette palette. Alors bon, là, le nuancier, il n'est pas génial, hein. J'ai refait ça beaucoup mieux sur un autre nuancier parce que là, on ne voit pas trop ce que ça donne. Mais vraiment, cette palette, je l'aime énormément. Ce sont mes enfants qui me l'ont offerte à mon anniversaire et elle est très sympa. En plus, les godets sont assez gros, donc c'est chouette. On peut remplacer puisqu'on peut les retrouver à l'unité. Et donc du coup, depuis, j'ai les autres teintes, hein, les nouvelles qu'ils avaient sorties, que j'avais achetées à l'unité. Et j'ai aussi des aquarelles granulation de... Comment c'est Schmink, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, gros coup de cœur pour ce qui est aquarelle granuleuse, que ce soit dans cette gamme ou dans une autre. Après, je suis toujours autant fan de ces deux palettes donc de chez Kuretake. Hein. J'aime énormément celle-ci. Vous allez avoir tout ce qui est doré. C'est vraiment celle que j'utilise le plus.
Alors, je m'en suis moins servi ces derniers temps parce que j'ai pas trop mis de doré ou de choses comme ça, mais c'est vraiment une palette que je trouve géniale quand on veut mettre un petit peu de doré, de brillant. Là, vous avez sur le noir, sur le blanc. Voilà, donc celle-là, c'est sûr que quand elle sera finie, je rachèterai. C'est vraiment the coup de cœur. Je l'ai depuis un grand moment maintenant et je sais que ça, je ne m'en séparerai pas. Voilà. Alors le problème, c'est que suivant les périodes, elle peut monter énormément en prix. Voilà, faut surveiller. Après, donc il y a aussi la version là, vous allez avoir donc des teintes un peu pailletées. Je l'utilise, mais beaucoup moins souvent. En fait, quand je la sors, c'est souvent pour reprendre cette teinte-là, parce que c'est la même qu'ici, et qu'ici, je commence à ne plus en avoir. Et on va terminer avec les palettes d'aquarelle. J'aime aussi beaucoup ces gammes-là de chez Action, hein. Pourquoi? Parce que ça complète en fait les deux là. Voilà. C'est-à-dire qu'on a par exemple ici, les trois teintes là sont assez proches. Ce ne sont pas totalement les mêmes, mais assez proches de ce que j'ai là. Donc du coup, ça me permet de compléter. Ici, on a beaucoup de rose et de violet, donc forcément, je craque. Et là, on a aussi de très belles teintes. Alors, on dirait que je ne les ai pas utilisées, tout simplement parce que j'en avais déjà d'autres que j'avais commencé à utiliser. Et puis, entre-temps, je ne sais plus pourquoi, je me suis retrouvée à les ravoir. En fait, je les avais en double. Donc, ma fille a récupéré celle que j'avais entamée. Moi, j'ai gardé celle-là. Voilà. Voilà. Donc, on a fait le tour des palettes d'aquarelle, mais on n'a pas fait le tour de tout ce qui est aquarellable. Alors, je vais avoir besoin de ceci. Et donc, là, on va partir sur du matériel que j'ai depuis peu, mais qui, franchement, est un gros coup de cœur. Ce sont donc les petites poudres Magical. Donc ça, moi, je les avais vues chez Zazou en couleur. Elle avait présenté ça et je trouve que c'est génial. Voilà. Donc, j'en ai 4 tubes différents. Dans chaque tube, vous avez 5 teintes. J'en ai 3, donc notamment, ce sont ceux-là. Ces 3 tubes là, ce sont des couleurs qui vont être brillantes, hein. Et là, donc quand c'est écrit Flat Magicals, ce sont des teintes qui sont basiques, ce ne sont pas des teintes brillantes. Voilà, alors là, je vous ai pris une partie du nuancier, hein, il n'y a pas la totalité. Mais on a en fait des couleurs. Alors c'est un peu embêtant parce que comme j'ai plastifié, ça vous fait des reflets. Mais on va avoir des couleurs qui brillent et qui en plus ont d'autres petits pigments au milieu. Là, ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais là dans le vert, on voit un petit peu de rouge, il y a un petit peu de jaune. Là, on a un petit peu de bleu qui passe dans le rose. Enfin voilà, on va avoir des petits morceaux avec d'autres teintes en fait, hein, des pigments qui viennent se mélanger. Et c'est très sympa, très simple à utiliser, hein. Il suffit juste d'aquareller la poudre. Ou alors, vous pouvez mettre un peu de poudre et pulvériser de l'eau dessus pour que ça fasse un peu des taches. Enfin, voilà. Et c'est vraiment très, très chouette. J'ai utilisé, moi, ça doit être... non, je crois que c'est... Je sais plus... C'est laquelle de teinte? Je crois que c'était la Bonjour Butter, donc il doit être sur le morceau de nuancier que je n'ai pas pris. Je l'ai utilisé pour faire le fond d'un colo dans le livre 100% Stitch. Et franchement, c'est chouette parce que ça m'a fait, avec une seule poudre, des effets jaunes très vifs, d'autres qui partent un peu sur du orange. Enfin, voilà. C'est vraiment très sympa à utiliser. Voilà. Alors, je vais essayer de me faire un peu de place parce que là, ça commence à être compliqué. Je vous l'ai dit, hein, la vidéo va être longue parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Je vais juste boire un petit coup parce que je commence à avoir du mal à parler. Voilà. Pour travailler tout ce qui est aquarellable, j'utilise alors soit des pinceaux réservoirs d'eau. Alors, j'adore ce format-là. I Love Art, c'est donc la gamme en fait de chez Le Géant des Beaux-Arts. Il y a différentes tailles, mais moi j'aime beaucoup voilà, ce petit format-là avec cette pointe-là. Donc là, il est tout neuf parce que j'en ai racheté un il n'y a pas longtemps.
Ou alors, bah, ceux-là, alors lui, il faudrait que je remette de l'eau puis que je le nettoie parce que, enfin, disons que celui-là, je l'utilise quasiment plus que pour les morceaux pailletés parce qu'à force, j'ai des paillettes qui sont allées dedans. Mais j'en ai d'autres, hein. J'utilise donc les pinceaux réservoirs d'eau de chez Action. Euh, Ils font très bien le job, il n'y a pas de souci, que ce soit l'un ou l'autre, c'est équivalent. C'est juste que là, le corps est beaucoup plus mou, donc au bout d'un moment, ça peut se fissurer. J'en ai eu un qui s'est fissuré. Bon, voilà, j'ai mis un peu de scotch autour et j'ai plus de problème. Mais voilà, ils sont très bien aussi autant l'un que l'autre. Celui-là, forcément, coûte plus cher que ça, mais les deux sont à un prix raisonnable. Et franchement, ceux de chez Action, bah, voilà, pour un très très petit tarif, ils durent très longtemps puisque bah, jusque-là, à part celui qui s'est un peu fissuré et donc j'ai mis du scotch, je n'en ai jamais changé. D'ailleurs, voilà. J'utilise aussi bah, donc les plus grands comme ça hein, de chez Action. On voit que là, j'en ai récupéré un dans cette palette. Bah, là aussi, donc voilà, ils sont vraiment top. J'ai pas besoin d'acheter, enfin, j'ai jamais acheté des pinceaux à réservoir d'eau plus chers que ceux, en tout cas, de chez Le Géant des Beaux-Arts, donc dans la gamme I Love Art. Sinon, je prends des Actions. Et bah, j'utilise aussi donc bah, des pinceaux. Donc ce sont des pinceaux hein, pour l'aquarelle. Ce sont des poils synthétiques, hein. Je ne veux pas utiliser avec des poils d'animaux. C'est aussi I Love Art, donc ce sont aussi ceux de chez Le Géant des Beaux-Arts. J'ai plusieurs tailles. Voilà, je crois que c'était un lot complet, si je me rappelle bien. Je ne sais plus. Donc là, j'ai quoi taille 1. Je vais tous les mettre dans le bon sens. Hop. Après, j'ai 5, 6, il y a 2 numéros 10 et un 12. Voilà, et franchement, ils me conviennent parfaitement. Pour ce que j'en fais, voilà, moi je fais pas de l'aquarelle, genre de belles illustrations à l'aquarelle, je fais pas de dessin ou tout comme ça, je veux dire. Je fais des fonds, hein, voilà, où je mets une base d'aquarelle, donc ça me suffit, ça fonctionne très très bien. Ils sont top. Et puis, j'ai toujours avec moi ça, c'est tout bête, mais pour moi, ça fait partie de mes indispensables quand j'utilise bah, de l'aquarelle. Comme ça, j'ai juste à prélever un petit peu d'eau et je vais mettre une goutte sur, bah, sur mes godets pour que ça ait le temps hein, je trouve plus le terme, de se réactiver. Voilà, donc une petite seringue comme ça, c'est nickel. Donc, niveau matériel aquarellable, ça y est, on a fait le tour. Il pourrait y avoir quelque chose d'autre que je pourrais vous montrer, mais disons que moi, je ne l'utilise pas en version aquarellable. Alors, je vais vous le montrer quand même, parce que ça fait quand même partie du matériel que j'aime beaucoup, mais pas pour le côté aquarellable. On a donc ces petits tubes-là. Je ne vais pas essayer de dire le nom hein, en allemand, parce que c'est la galère. Vous devez les connaître certainement, vous avez déjà dû les voir chez d'autres personnes. On les trouve sur Amazon. Ce sont des dupes de gelato, on va dire. Moi, je n'ai pas de gelato, mais j'ai ceux-là. Alors, on peut logiquement aquareller ces petites craies. Mais moi, quand j'ai essayé, j'ai pas aimé le résultat. C'est pas génial. Je les utilise en fait en les frottant, tout simplement, hein. J'ai des petits embouts qu'on met sur les doigts. Si vous voulez bien rester à leur place, ce serait cool. Et donc, je les frotte et ça me va très bien. Donc, ce sont vraiment des genres entre craie et pastel. C'est très gras au départ. Voilà ce que ça donne, les teintes, quand on les applique telles quelles. Hein. Là, ça n'a pas été frotté ni rien. On a des belles couleurs. Et donc, voilà, moi, quand je vais les utiliser, j'en mets un petit peu sur mon petit embout. Je crois que je les avais sortis, les embouts. Je peux peut-être vous les montrer. Essayez de ne pas vous faire bouger. Ah non, je ne les ai même pas pris. Bah, en gros, voilà. C'est des embouts de ce format-là. Hein. Voilà. Donc là, ça, c'est un kit de chez Action que j'avais acheté parce que je voulais les pochoirs, en fait. Et voilà, il y a le petit embout. Bah, moi, j'ai tout un lot d'embouts de ce genre-là. Et avec, bah, je frotte mes couleurs. C'est-à-dire que je vais prendre hop, une teinte. Voilà, donc ça se tourne hein, comme un rouge à lèvres.
J'en mets un petit peu sur mon embout et après je viens frotter. Donc normalement, c'est censé être aquarellable, mais personnellement, je ne l'utilise pas du tout comme ça parce que voilà, je ne suis pas satisfaite du résultat. Je préfère les frotter. Pour moi, c'est beaucoup mieux. Mais donc ça, c'est un matos que j'aime beaucoup. Pour faire des fonds, c'est vraiment pas mal. Et quand on n'a pas le budget pour des gelatos, pourquoi j'arrive pas à le refermer? Ça ne veut pas. Voilà. Quand on n'a pas le budget pour les gelatos, voilà, ça peut faire l'affaire, hein, c'est pas mal. J'ai un truc qui doit bloquer parce que ça ne veut absolument pas se refermer. Je vais les mettre de côté, je verrai ça plus tard. Voilà. Après, je vais partir sur ce qui est un peu peinture. D'abord, en peinture, hein, vraiment, en tube de peinture. J'aime beaucoup ce pack. Donc ce sont les peintures acryliques de chez Liquitex. Donc là, on a les teintes basiques. Donc là, j'ai 48 teintes avec des tubes de 22 millilitres. J'en ai d'autres qui sont plus grands, hein, qui sont les mêmes mais plus grands puisqu'Amazon m'en avait envoyé. J'ai découvert cette gamme grâce à Panoramimix au départ, qui fait des trucs d'enfer avec. Et donc voilà, j'ai craqué. Alors moi j'ai le pack, je les ai eu beaucoup moins cher que quand on les prend en magasin, puisque je les avais pris via Le Bon Coin, quelqu'un qui revendait. Il y avait un tube entamé, non, 2 tubes, je crois, entamés, c'est tout. Donc j'ai payé ça, je crois, une trentaine d'euros, frais de port compris. Donc c'était très intéressant. Et je trouve que les couleurs sont vraiment très, très sympas. Voilà ce que ça donne. On a vraiment de très jolies couleurs. On a quelques teintes métalliques. Il y a de quoi faire. Et puis après, bon, on peut faire des mélanges et tout. Et franchement, gros coup de cœur. Et j'ai beaucoup aimé essayer le fond tapoté là, de Panoramimix. Il est vraiment chouette. Il faudra que je le refasse. Donc niveau peinture acrylique, c'est top. C'est vraiment très très bien. Sachant que j'ai d'autres gammes et que vraiment je trouve au niveau de la pigmentation, de la palette de couleurs et tout, c'est ce que je préfère. Voilà. Autre peinture acrylique que je kiffe à fond, c'est ce tube de chez PBO. Donc là, on part sur un bleu noir iridescent, c'est-à-dire que vous allez avoir un côté noir et que en bougeant après votre feuille ou suivant la luminosité et tout, vous aurez un côté brillant bleuté. Alors bleu assez sombre, mais bleuté quand même. Donc vraiment, ça, c'est un tube que je kiffe à fond, que je ne regrette vraiment pas d'avoir. Quand vous voulez vous faire un fond de nuit très rapide, j'avais fait moi un colo, on voyait par la fenêtre, enfin on était à l'intérieur, c'était de nuit et par la fenêtre donc on voyait le ciel sombre et tout. Je me suis pas embêtée, j'ai mis une couche tout simplement de cette peinture, en plus elle est bien couvrante, hein. Et voilà, quand je bouge ma feuille ou autre, on passe du noir au côté un peu bleuté. C'est vraiment très sympa. Il y a d'autres teintes hein, comme ça iridescentes dans cette gamme, mais vraiment celle que je préfère, c'est celle-là. Et franchement, le tube, il vous dure, hein. Voilà, à part si vous faites régulièrement des grandes surfaces avec, mais sinon ça dure très très longtemps. Moi, il est à peine entamé. Et pourtant, je m'en suis servi plusieurs fois. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est tube de peinture directement. Après, bien entendu, vous le savez, j'utilise énormément de marqueurs acryliques. Alors dans ce qui est top de chez top pour moi maintenant, hein, au jour d'aujourd'hui, puisque j'ai découvert de nouvelles gammes et tout, au jour d'aujourd'hui, mes gros coups de cœur vont pour les marqueurs acryliques de chez Artix. Je vais pousser les palettes d'aquarelle parce que voilà, je commence à plus avoir de place. Donc ces deux boîtes-là là, de chez Artix sont vraiment d'enfer. Je suis ravie d'avoir pu les découvrir. Donc c'est ma copine Johanna qui avait ramené ces Artix pour que je les teste. J'ai adoré et donc du coup voilà, maintenant j'ai ces deux boîtes-là. Il y a d'autres boîtes encore que j'aimerais bien un jour avoir, mais bon, pour le moment, hein, ça va très bien. Donc voilà ce que là on a niveau couleur pour cette première boîte. Donc, on a de très très belles teintes. Et
dans la boîte avec les cœurs. On va avoir des teintes un peu plus claires, un peu, notamment ici. Dans les bleus, on a, voilà, c'est pas totalement les mêmes teintes. Enfin, c'est pas du tout les mêmes teintes, mais je veux dire, ça se complète très très bien. Ce que j'apprécie beaucoup avec les Artix, est-ce que j'arrive facilement à les sortir? Je galère toujours, hein. C'est bien les ongles longs, mais pas pour tout. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas évident là de les sortir avec les ongles longs. Voilà, donc ce qui est très sympa, c'est que contrairement à d'autres gammes, notamment les Posca, il n'y a pas besoin de les activer. Vous savez, il n'y a pas besoin d'appuyer plein de fois, il n'y a pas besoin de secouer pour mélanger. C'est prêt à l'emploi, c'est top. On a une pointe un peu version pinceau, enfin brush. Voilà, ils sont très bien. Certaines teintes sont bien entendu plus couvrantes que d'autres, hein, notamment là, les teintes assez claires, il va falloir potentiellement mettre plusieurs couches si vous voulez couvrir des traits noirs de vos illustrations. Mais bon, je les aime énormément, donc maintenant je les sors quasiment à chaque fois. Sinon, que je sors aussi beaucoup depuis que je les ai, et même si je les ai depuis peu de temps, ce sont ces marqueurs acryliques de la gamme Tooly Art qui sont donc des versions pastel. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Tooly Art. D'ailleurs, au moment où je filme, j'ai vu aujourd'hui que la personne qui a gagné mon concours et qui a donc remporté la même boîte vient de les recevoir. J'espère que ça va lui plaire. Vraiment, voilà, les marqueurs de chez Tooly Art sont vraiment d'enfer. J'aime énormément leur côté pastel. Alors, de quel côté est mon nuancier? Il est là. J'essaye de pas trop mélanger parce que j'essaye de les garder rangés dans l'ordre des numéros, mais c'est pas évident. Il faudrait que je les mette dans une trousse en fait. Voilà, donc j'ai un énorme coup de cœur pour ces teintes. C'est vrai qu'en général, quand on veut mettre les contours, à repasser les contours sur les illustrations, si on part que sur du Posca ou du Artistro, on va avoir des couleurs beaucoup plus vives, donc ça ne va pas forcément correspondre à la zone claire quand on fait un dégradé. Là, au moins, on peut partir sur du clair, c'est chouette. J'aime beaucoup les teintes numéro 1 et 2, là je les utilise énormément. Enfin voilà, ce sont vraiment maintenant des marqueurs acryliques que j'ai toujours sous la main. Et je pense que il faudra que je puisse voir les autres teintes parce que ils ont beaucoup d'autres packs et ça a l'air vraiment pas mal. Alors ceux-là par contre, c'est pas comme les Artix, hein, faut les amorcer, faut les secouer, mais il n'y a pas de souci. Après, j'utilise aussi pas mal ceux de chez Zenacolor. Là, c'est Amazon qui m'avait fait découvrir ça et ils sont vraiment pas mal non plus, quoi. Là, alors, je vais essayer de vous sortir le nuancier. Voilà, mais d'abord, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, on part en fait sur des marqueurs acryliques double pointe. On va avoir une pointe fine et une pointe version brush. Pas besoin de mélanger ni rien. Encore une fois, c'est tout prêt. Et donc, c'est très intéressant. On a aussi une belle palette de couleurs. Voilà, donc ça permet, quand on combine comme ça plusieurs gammes, d'avoir vraiment après une large palette de couleurs, un large choix. Mais là, ce qui est sympa, encore une fois, c'est que c'est tout prêt. Et surtout, le côté double pointe me plaît beaucoup parce que parfois, on a des contours à faire qui vont être un peu plus larges, d'autres plus fins. Et ça peut être avec la même couleur. Vous pouvez avoir un élément qui aura besoin à un endroit d'avoir une partie assez fine et l'autre un peu plus large. Et suivant le matériel que vous avez, ça peut être un peu embêtant. Là, au moins, comme pour la même couleur, on a deux pointes, on n'a plus ce problème-là. Voilà. Sinon, bien entendu, j'utilise aussi des marqueurs acryliques de chez Posca. Alors, j'en ai pas mal, mais j'utilise surtout ceux-là, c'est-à-dire les pointes PC1M. Voilà. Je ne suis pas fan au final des autres pointes, je préfère les PC1M. Alors, j'utilise surtout ces teintes-là, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, j'en ai en réserve, c'est-à-dire le beige et l'ivoire. Mais du coup, maintenant que j'ai aussi des teintes un peu de ce genre-là, avec les Tooly Art notamment, ou même les Artix, je vais peut-être avoir moins besoin d'en avoir en réserve chez Posca. J'utilise beaucoup la teinte là, donc c'est lit de vin.
Et après, de temps en temps, je vais piocher dans les autres. Notamment, j'aime aussi énormément le vert clair. Il est très sympa. Mais voilà, c'est surtout, j'utilise beaucoup le lit de vin, l'ivoire et le beige. Voilà, pour ce qui est après du noir, du blanc, bon ben en noir j'avais, est-ce que j'en ai encore là? Non, là il y a de l'argenté, non là il n'y en a plus. J'avais des Posca, maintenant c'est vrai que je ne rachète plus ceux de chez Posca, j'utilise d'autres gammes. Alors j'ai par exemple ça, je vais vous sortir ce que j'utilise le plus. J'ai ça que j'utilise beaucoup, celui-ci. Ah bah si, le voilà, le Posca noir. Je crois que là, je vais avoir fait le tour sur ceux que j'utilise énormément. Voilà. Donc, ça va aller avec ça. Pour ce qui est noir avec une pointe assez fine, hein, donc là, c'est une 0,7 mm. J'ai ça, donc c'est une gamme qui n'est pas spécialement connue, donc c'est Flymax ou Flymax. J'avais trouvé ça sur Amazon, voilà. Ça fait très bien le job, hein, c'est nickel. Ça équivaut aussi bien à du Artistro, Posca ou autre. C'est nickel et c'est donc vendu en pack comme ça de 6. Je ne sais pas si là actuellement sur Amazon il y a encore exactement la même gamme. Mais voilà, moi j'achète des packs comme ça, hein, en sous-marque on va dire, sur Amazon, où j'en ai plusieurs. Comme ça j'ai une petite réserve. Sinon, pour le blanc, alors j'ai là un blanc Artistro. J'avais acheté justement un pack, pareil, pour avoir en réserve de blanc Artistro. Maintenant, je ne rachèterai pas forcément ceux de chez Artistro. Je ferai comme je fais pour le noir, hein. Je prendrai sûrement en sous-marque, voilà. Mais bon, là j'ai ça, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Alors autant le noir, j'ai pas énormément besoin de le mélanger. Par contre, le blanc, de chez Artistro, j'ai quand même besoin de bien le mélanger avant de l'utiliser. Sinon, je vais avoir un côté un peu flotte au départ et pas vraiment de couleur dedans. J'utilise sinon en blanc celui-là de chez Posca qui a la particularité en fait voilà, d'avoir une pointe. C'est vraiment du pinceau, mais pinceau, hein, ce sont vraiment, il y a pas mal de poils. Ça, alors, il ne fonctionne pas comme les autres, c'est-à-dire d'abord vous le mélangez, on enlève la petite protection, on appuie à l'arrière, ça fait sortir en fait, ça fait aller une goutte de peinture sur votre pinceau et vous pouvez l'utiliser directement comme ça ou faire, moi en fait si j'utilise ça, c'est quand je veux faire des petits effets de fumée ou autre, j'en mets un peu et je viens frotter avec mon doigt dessus. C'est extrêmement cher, donc j'avoue que j'essaye quand même de l'utiliser moins souvent, enfin pas tout le temps, mais c'est vraiment sympa. Et sinon, quand j'ai des fonds noirs un peu larges à faire, j'ai donc là, je ne savais même plus que j'en avais encore un. Là, j'ai un PC 3M de chez Posca. Voilà, quand on veut faire un fond noir avec ce genre de matériel, on sait que ça a tendance quand même à faire des marques. Donc c'est pas le mieux, mais voilà, ça permet d'avoir là une pointe quand même un peu plus large que ce que j'utilise pour les détails. Donc c'est pas mal. Vaut peut-être mieux mettre 2 couches si on veut éviter les marques. Et sinon, j'ai ça, j'en ai plusieurs tailles. C'est pareil, c'est pas une marque, grosse marque ni rien, hein. C'est Amazon qui m'avait envoyé ça, donc je vous les avais montrés dans une vidéo, ça devait être dans un vlog. Voilà, j'ai différentes tailles, donc là on est sur du 5 mm. J'utilise vraiment ce genre de matériel quand je veux faire une grosse partie noire. Donc que ce soit en sous-marque, en Posca ou autre, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des marqueurs acryliques avec des grosses pointes. Comme ça, vous allez plus vite que si vous prenez ce genre de matériel, bien entendu. Voilà. Hop, tout ça, je vais remettre là. Pour ce qui est marqueur acrylique, ça y est, on a fait le tour. Après, dans le matériel que j'utilise énormément, alors, déjà, mon incontournable maintenant, c'est ce petit gant que mon fils m'a offert, hein. Donc il l'avait pris sur AliExpress, hein. Je pense m'en reprendre d'autres pour pouvoir de temps en temps switcher, mettre, voilà, celui-là il aurait besoin d'être lavé.
Ça, c'est vraiment maintenant un truc que j'utilise tout le temps dès que je suis en train de travailler au crayon de couleur. Comme ça, je frotte pas avec ma main directement sur le crayon que j'ai déjà mis et j'évite de tout salir. Donc ça, c'est vraiment devenu un truc que je mets tout le temps quand je suis en train de travailler au crayon de couleur. En même temps, pour éviter de frotter et de salir, je ne vais pas enlever les petits grains, la poussière que mon crayon a pu faire directement en frottant à la main. J'ai toujours un pinceau comme ça à maquillage, hein, peu importe lequel. Bon, moi j'avais trouvé ça. C'est nickel, ça enlève, vous n'avez pas besoin de frotter avec votre main. Dans le matériel aussi que j'ai toujours sous la main et que j'utilise tout le temps, c'est ma gomme électrique. Alors là, c'est celle de chez Derwent. J'ai celle-là tout simplement parce qu'elle était en promo au moment où je l'ai achetée. Elle fonctionne à pile. Voilà. Maintenant que je l'ai enlevée, je vais galérer à le remettre bien sûr. Et ici, vous mettez vos petites gommes, hein, donc il y a des recharges. Alors là, bon, elle commence à être petite. J'avais mis un morceau de papier pour la faire un peu ressortir, mais il va falloir que je mette maintenant un plus grand bout, puisqu'elle commence à être toute plate. Voilà, les recharges s'achètent, se mettent dedans, mais vous pouvez très bien partir sur une autre marque, hein, voilà, une gomme électrique, c'est vrai que c'est plutôt pas mal quand vous avez besoin de gommer une petite partie, un petit détail, sans risquer de gommer ailleurs. Après, j'ai toujours sous la main mon DAL 133. Alors bon, c'est pas mal comme taille crayon aiguiseur, on va dire. Vous pouvez régler hein, derrière pour voir au niveau de la pointe ce que vous voulez, plus ou moins pointu. Le petit problème que j'ai avec ça, c'est que j'en suis quand même au troisième. Voilà, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, ils rendent l'âme. Mais disons qu'ils n'ont pas un coût non plus excessif. Hein, voilà. Donc j'ai toujours mon dalle. J'ai aussi toujours sous la main un taille-crayon basique de chez Staedtler qui me permet, d'ailleurs il y a une mine coincée dedans, il faudra que j'aille m'en occuper. J'ai toujours la flemme hein, d'aller les vider et tout. Donc bon, il faut que là je le fasse. Voilà, j'ai toujours ça sous la main pour pouvoir tailler mes crayons quand ils deviennent très petits. Quand ils sont très petits, ils ne passent plus dans le dalle, ils ne passent plus non plus dans le Tigal. Voilà, donc j'ai toujours le Staedtler. Ça me permet voilà, de tailler vraiment, bah, même les tout petits crayons, d'aller assez loin et de ne pas trop gâcher mes crayons. En plus, comme j'ai une deuxième taille, voilà, pour mettre des plus gros crayons, quand le crayon est vraiment trop petit, même pour aller là, je peux quand même l'enfiler ici pour juste tailler la mine, vraiment juste la pointe et essayer encore un petit peu d'utiliser mon crayon. Voilà. Comme je vous dis, dans le Tigal, ça a tendance, pareil, hein, à être assez profond. Donc, au bout d'un moment, les petits crayons, ça ne va pas. Donc, j'ai toujours ces deux tailles crayons-là sous la main. Ceux-là, je sais que je les aime énormément. Voilà. Maintenant, j'ai mis des saletés un peu partout. Niveau matériel que j'ai aussi toujours sous la main, ça va être un stylo gel blanc. Donc là, c'est un Uniball, un Signo de chez Uniball. Alors, avant, j'avais ceux de taille un peu plus large. J'avoue qu'au final, je préfère quand même les Signo Uniball qui sont un peu plus gros. Je peux vous montrer la taille par rapport à celui-là en prenant dans voilà, dans cela. En gros, vous avez ce format-là de Signo Uniball, donc le blanc existe aussi, c'était ce que j'avais au départ. J'avoue que je préfère le blanc de cette taille dans les Uniball que celui-là. J'avais moins de problèmes avec le blanc en taille comme ça que avec celui-ci. Maintenant, je vais quand même terminer ceux-là parce que j'avais profité d'une offre très intéressante. Ça revenait beaucoup moins cher. Ils sont moins chers déjà à l'unité que ceux de la taille là. Mais une fois que j'aurai terminé ceux-là, c'est vrai que je repartirai sur ceux de la taille là. Mais en attendant, j'aime vraiment les blancs de chez Signo, de chez Uniball, hein, dans la gamme Signo. J'ai essayé d'autres blancs et j'ai pas été séduite, on va dire, par le produit. Hein.
Ah, quand je vous dis, j'en ai toujours sous la main. Voilà, là, j'en ai deux. J'ai essayé, c'est quoi, les Milky, ou je sais plus comment c'est. Je les ai pas trop aimés. J'en ai essayé, voilà, dans différentes gammes. Bon, c'est ceux-là qui me conviennent le mieux. Ce sont les Uniball. Que j'ai toujours à proximité aussi, c'est un crayon blanc, un crayon couleur blanc. Alors jusque-là, je ne jurais que enfin jusque-là, ça fait un moment maintenant que j'ai changé, par le Chinese White donc de Derwent dans la gamme Drawing, donc le 7200. Je l'ai toujours sous la main parce que je ne vais pas le virer, il me sert quand même, mais ce n'est plus mon blanc favori. Maintenant, le blanc que j'adore, c'est le blanc de chez Prisma. Voilà, chez Prisma Color. Alors, je les achète à l'unité, enfin à l'unité mais en lot, via AliExpress. Je vais vous montrer ça. Là, j'ai une trousse donc, de stock au niveau de mes crayons de couleur, donc j'ai un peu de tout dedans. Pour les blancs, je passe par AliExpress et j'achète directement un lot de 12 blancs. 10, 12, je ne sais plus. Attendez, je vais vous dire 3, 6. Ouais, c'est ça, c'est 12 puisque là, j'en ai déjà pris dedans. Voilà, ça revient vraiment un tarif très intéressant. Surtout, faut surveiller parce qu'il y a même des moments où le lot de 12 est encore plus intéressant qu'à d'autres périodes. Mais voilà, je les prends sur AliExpress, c'est nickel et j'adore ces crayons blancs. Du coup, maintenant, j'utilise tout le temps le blanc de chez Prismacolor. Comme quoi, on évolue puisque quand je vous avais fait, je crois, la vidéo des indispensables, il me semble que je vous avais parlé que de ce blanc-là. Voilà, donc là, c'est vraiment tout ce que j'ai sous la main en permanence. Après, on va partir dans ce qui est stylo gel. Au niveau des stylos gel, donc je vais ressortir ça. J'utilise beaucoup alors ça doit être or ou gold, enfin oui, voilà, l'or de Signaux, donc toujours chez Univol. J'ai aussi l'argenté chez eux. Et j'utilise le noir dans les stylos gel pailletés de chez Cultura. Donc là, j'en ai deux, mais j'en ai encore des réserves. Et j'utilise aussi celui-là, donc c'est la version or pailleté de chez Cultura. Sachant qu'au départ, le vrai chouchou que j'avais niveau stylo gel noir pailleté venait de la gamme Linkshine. Sauf que je l'ai terminé et que, pas de bol, j'adore, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour cette gamme-là de stylo gel pailleté. Mais avant, on les trouvait sur Amazon à un prix tout à fait convenable et il n'y avait pas de frais de port ni rien à payer. Maintenant, ils sont devenus assez chers et il y a énormément de frais de port. Je crois qu'ils viennent d'Angleterre, je ne sais plus. Donc voilà, il y a, c'est plus forcément intéressant. Bon, j'ai pas regardé ces derniers temps si ça avait changé, mais je sais que les dernières fois où j'avais voulu en reprendre, c'était plus du tout intéressant. Donc maintenant, je les utilise un petit peu plus doucement parce que je ne voudrais pas tout de suite les finir parce que c'est vraiment ma gamme chouchou, mais bon. Et donc j'avais le noir que j'ai terminé, qui était génial et que du coup j'ai remplacé par le noir pailleté de chez Cultura, qui est très bien aussi, mais j'avoue que je préférais celui de cette gamme-là. Voilà, et sinon, niveau stylo gel pailleté que j'utilise pas mal, ou stylo gel même pas pailleté, stylo gel basique, voilà, il y a des pailletés, il y a des métalliques, il y a des... j'ai toute la gamme de chez Cultura. Mon chéri me les avait offerts, je crois, il y a un an. Ils sont vraiment pas mal. Et on va avoir, bon, alors il y a du néon par exemple, que j'avoue, j'utilise pas trop. Il y a donc tout ce qui est pailleté, voilà, ils sont vraiment sympas. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'aime utiliser en stylo gel. J'avoue que j'utilise très souvent déjà ces deux-là. C'est vraiment ce que je prends beaucoup quand je veux mettre du doré ou de l'argenté. Voilà, et donc si un jour quelqu'un voit les Linkshine à un prix intéressant, où il n'y a pas plein de frais de port et tout, n'hésitez pas à me le dire. Vous me prévenez tout de suite parce que je me fais une réserve. Voilà.
Mais alors, si c'est comme c'était ces derniers temps, je vous déconseille d'aller les prendre via Amazon. Après, j'ai pas cherché vraiment, hein, enfin, ça fait un grand moment que j'ai pas essayé de les retrouver, mais je sais que bah, après, c'était devenu trop cher. Voilà. Donc ma trousse, je vais la mettre là. Il ne me reste plus des millions de choses à vous montrer dans ce que j'adore, mais quand même, on n'a pas terminé. Donc c'est pour ça vraiment que je vais faire vidéo en deux parties, hein, parce que c'est quand même très long. Dans ce qui est coup de cœur vraiment fin 2023, début 2024, bah, j'ai une passion maintenant pour ce qui est marqueur à alcool, feutre à alcool, notamment pour les OUU. Donc j'ai deux trousses comme ça, ce sont ceux version pastel, voilà. Donc là c'est la trousse que je m'étais achetée, et puis bah, Johanna a eu la gentillesse de me donner la deuxième trousse, donc les autres teintes. Elle me les a donnés parce qu'elle, elle s'était racheté la totalité. Donc voilà, donc encore merci à toi ma belle. Mais vraiment, je les aime beaucoup. Ils sont vraiment top. J'aime beaucoup les utiliser pour faire des bases de feutre à alcool et après retravailler au crayon de couleur. Donc voilà, les OU sont vraiment d'enfer. J'aimerais bien du coup avoir tous les OU, mais bon, euh, c'est pas, c'est pas là dans l'immédiat. Enfin, ce sera pas dans l'immédiat. J'aime aussi beaucoup les feutres à alcool de chez Coloria, voilà, en partenariat. Coloria me les a envoyés pour que je les découvre et franchement, ils sont très très bien. Je les utilise bah, notamment pour ce qui est mandala dans le livre qu'il m'avait aussi fait parvenir, enfin dans le bloc, mais je les utilise bah, aussi quand je veux faire des bases hein, au feutre à alcool. Ils sont très très bien, on a des couleurs sympas, donc rien à redire dessus, hein, ils ont vraiment une belle pigmentation, ils sont top et s'utilisent très facilement. La différence qu'il y a entre ceux-là et les OU, c'est que là, vous allez avoir une pointe fine, une pointe biseautée. Et chez OU, vous avez une pointe, je ne vous les ai même pas montré, du coup, j'aurais pu. Hop. Ici, vous allez avoir donc une pointe biseautée et une pointe version brush. Voilà. Et donc j'aime autant ceux-là de chez OU que ceux que Coloria m'a gentiment envoyés. Ils sont vraiment très sympas aussi. Et sinon, bah, j'ai les feutres à alcool pardon, de chez Action qui sont aussi très bien. Voilà, donc j'ai une énorme collection maintenant dans une énorme trousse que là je n'ai pas sortie parce que vous voyez, il n'y a déjà plus de place donc ça aurait été trop galère. Mais ceux de chez Action, pareil, je les aime énormément. Voilà. Ensuite, pour ce qui est feutre, j'utilise les feutres pour ce qui est maintenant Colo Mystère. J'aime tout particulièrement ces versions-là. Alors, je les ai regroupées hein, comme ça par couleur. Donc là, ce sont les Crayola Super Tips. Ils sont d'enfer. Au niveau de la pointe, elle se présente comme ceci, c'est-à-dire que vous pouvez aller en mettant comme ça faire du détail ou en mettant comme ça faire des plus grandes zones. J'ai pas de soucis, ça ne traverse pas à moins d'avoir vraiment été à mettre une belle couche, d'avoir bien forcé. Ils sont vraiment très très bien les Crayola Super Tips. Donc ceux-là, je sais que ce sont des feutres que je rachèterai quand j'aurai des teintes mortes. Je les remplacerai. Et j'utilise aussi beaucoup, pour mes colos mystères, les Stabilo Power. Alors là, vous n'avez pas une grande palette, hein. Il n'y a pas énormément de couleurs. Donc en fait, il y a deux fois ça. Les autres, ils doivent être tout au fond, parce qu'en fait, j'ai un gros sac dans lequel je regroupe tous mes feutres comme ça. Mais voilà, il y a un deuxième lot comme ça, avec tout ce qui est jaune, rouge et ainsi de suite. Ils sont très très bien. Vous les trouvez en supermarché, hein, puisque Stabilo Power, ce sont des feutres, on va dire, scolaires. Et là, bah, j'ai prévu moi d'aller en racheter parce que j'ai certaines teintes qui sont mortes. Il faut dire que je les ai depuis de nombreuses années. Et donc voilà, je voudrais remplacer certaines couleurs que j'utilise beaucoup, notamment, alors il est là, un bleu que j'utilise beaucoup pour les colos mystères où il y a Stitch dans le 100% Stitch. Donc je vais en reprendre un lot, hein, un pack pour pouvoir remplacer les teintes qui sont mortes, mais ils sont très très bien, ils ne font pas de marque ou vraiment très peu, enfin voilà. Donc ils sont vraiment d'enfer.
Voilà, et sinon, bah, pour le colo mystère, mon gros coup de cœur, c'est le grand coffret là, que j'ai pu avoir il y a peu de temps. Je vous en ai parlé dans un vlog, hein, je l'ai eu en promo chez le Géant des Beaux-Arts. C'est le coffret des Pit Artistes. Ils sont super et je les adore aussi pour le colo mystère. Voilà, niveau des feutres, j'ai fait le tour de mes bestes, on va dire. Après, j'en utilise d'autres. J'ai notamment les koi, hein, les Sakura koi. J'ai des dual brush, j'ai d'autres choses, mais ce sont vraiment ceux que j'aime le plus. Et Moonlight, qu'est-ce que t'as grogné? Dis. Bon, bah, me regarde pas comme ça, c'est bon, je t'ai rien dit. Mon chat qui grogne là, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, parfois, si vous entendez un petit bruit un peu clochette ou autre, c'est normal, hein. C'est quand il est à côté de moi et que bah, il a une clochette accrochée à son collier, donc c'est lui qui est là et qui me fait savoir qu'il est à côté de moi. Bref, après, dans ce que bah, j'utilise assez souvent, il va y avoir déjà bah, ce fixatif-là, Jaxel Universal Fixative. Celui-là, il est vraiment très très bien. J'en ai plusieurs bombes encore. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, à un moment, chez le Géant des Beaux-Arts, il y avait une méga promo dessus. Donc en fait, j'en avais deux pour le prix d'un. Donc voilà, j'ai acheté plusieurs flacons et bah, franchement, je ne regrette pas. C'est très bien, ça fonctionne sans souci. Ça protège très bien que j'ai utilisé du crayon de couleur ou que j'ai utilisé euh, je sais pas moi, bah, ce qui est pastel ou choses comme ça, il n'y a pas de souci, ça va très bien. Donc je ne regrette absolument pas cet achat. Voilà. Après, j'aime aussi à fond et toujours autant ce petit flacon, donc Sheer Shimmer Spray. Donc ça, hop, ça se présente comme ceci, vous pulvérisez, ça met plein de paillettes, c'est génial, vous laissez sécher. Donc j'aime beaucoup utiliser ça quand je veux un colo bah, bien pailleté. Je mets ça à la fin, hein, une fois que j'ai terminé mon colo. D'abord je mets le fixatif, après je mets ça et c'est nickel. Et vous avez un côté très brillant, très pailleté. Niveau drawing gum, je ne jure que par le schmink. J'en ai essayé d'autres et franchement, le schmink, ok, il est peut-être pas donné, mais c'est celui où j'ai eu bah, pas de problème, on va dire, avec. Peut-être une ou deux fois, mais vraiment, j'en suis même pas sûre. J'ai pas eu de soucis de papier qui se déchire, euh, bah, de matière qui ne s'enlève pas. Enfin voilà, donc vraiment, si vous voulez tester le drawing gum, le schmink est vraiment très bien. Ok, il n'est pas donné, mais au moins vous vous abîmez pas vos colos. Il est vraiment d'enfer. Voilà. Et puis bah, je redonne une petite astuce que j'ai déjà donnée plusieurs fois. Si vous avez une gomme électrique, pour enlever, on va dire, assez facilement le drawing gum, vous y allez avec la gomme électrique, hein. Vous la mettez en route, hop, vous passez dessus. Ça va vous faire plein de petits bouts, ça enlèvera et pas besoin de s'embêter à frotter avec le doigt. Vous pouvez même aller dans des petites zones. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui. Eh ben, on arrive au bout. Ça y est. Bientôt, c'est terminé. Déjà, je vais attraper hop, cette caisse-là. Voilà, donc dans ce que j'aime beaucoup, c'est vrai que je ne l'ai pas trop utilisé ces derniers temps, mais c'est un matériel qui est d'enfer, c'est ces petits flacons là, les Stickles. Vraiment, ces petites colles pailletées sont géniales. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. J'utilise donc énormément la version unicorne, la version Frosted Lace. Voilà, je crois même qu'il y en a un que j'ai en double. Là, j'ai le diamant qui est aussi très bien. Je ne sais pas où est l'autre que j'avais en double. Voilà, bah c'est le diamant. Hein. Je l'ai deux fois parce que je sais que je l'utilise énormément. Bon, comme je vous dis, ces derniers temps, j'en ai pas trop mis. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on met de la colle pailletée, ça vous fait une petite couche après, hein, une petite épaisseur. Et donc, je me suis rendu compte qu'après, bah, quand je veux colorier soit l'arrière, soit un colo, la page juste avant, bah, on sent la bosse et donc le crayon a un peu de mal. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment des colles pailletées qui sont d'enfer, qui sont très, très, très pailletées. Alors, pour les trouver à un prix un peu plus intéressant, il faut aller sur le site de Craftelier. Voilà, donc je vous mets ça dans la description. Mais c'est vrai, voilà, moi je les commande par Craftelier. Bon, j'en ai pas commandé ces derniers temps, mais parce que j'en ai déjà pas mal.
mais c'est très très bien comme matériel pour mettre des paillettes dans vos colos. Et donc sur Craftelier, vous pouvez les acheter à l'unité. Les prix sont très avantageux et encore il y a des moments où ils cassent encore plus les prix dessus. Après, là-dedans, j'utilise aussi beaucoup ces 3 encres de chez Winsor & Newton. Donc l'argenté qui est métallique, le doré qui est métallique et le blanc. Voilà, ce sont des encres, alors ça se présente comme ceci. D'ailleurs, je vois que le doré, je commence vraiment à être à court. Voilà, c'est des petits flacons comme ça, c'est de l'encre dedans. Voilà. Je vais essayer de vous sortir un où il y en a un peu plus parce que là, il y a toutes les paillettes dans le fond, vous ne voyez plus. Voilà. C'est comme ça, donc il faut mélanger parce que c'est biphasé. Et vous avez votre encre. Et franchement, on a de très très beaux effets avec. Et quand je veux faire des taches blanches ou dans mon fond par exemple, l'encre blanche de chez Winsor & Newton est vraiment pas mal non plus. Voilà. Elle est vraiment chouette, c'est un joli blanc, donc ça c'est top. Et pour terminer avec ce bac, ah oui, je ne vous ai pas dit, par contre, autant j'aime énormément les tubes de chez Stickle, autant j'aime bien aussi certains des petits pots comme ça, où vous allez avoir soit des étoiles, soit des paillettes un peu plus grosses que ce que vous avez dans les tubes. J'ai aussi en version comme ça, où ça fait un petit peu comme les sparkles là qu'on peut mettre sur les glaces et tout. Voilà, donc ces petits pots aussi sont sympas, mais je n'en achèterai pas encore d'autres parce que j'en ai assez, ça suffit tout ça. Donc oui, sinon, dernier truc, c'est ce matériel-là, Aqua Bronze. Donc moi j'ai le Orgish, c'est chez Schmink. C'est une poudre, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, donc je l'ai déjà utilisé énormément et comme vous pouvez voir, il est toujours rempli. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Donc c'est une poudre, un peu comme vous avez les poudres que je vous ai montrées là. Vous allez utiliser ça en mettant un peu d'eau, donc ne pas en mettre 3 tonnes non plus. Et puis voilà, ça va vous faire un effet doré très joli. Donc quand je veux faire vraiment un bel effet doré, soit je pars sur l'encre Winsor & Newton, soit l'Aqua Bronze de chez Schmink. Voilà. On va terminer avec des encres. Hop, je vais les attraper. Ah bah si, je les avais bien sortis, les petites mousses comme ça qu'on met sur les doigts, donc les petits embouts. Là, il m'en manque plein, normalement c'est rempli, mais parce que ce sont des que j'ai mis de côté qu'il faut que je nettoie. Alors, au niveau des encres, ce que j'aime tout particulièrement, ça va être pour le noir ou une teinte un petit peu brune, il y a ces 2 packs de chez Memento. Ils sont vraiment très très bien. Et là, c'est voilà, un gros tampon encreur. Donc c'est pas mal aussi quand vous voulez faire tout simplement des tampons si vous faites de l'art journal ou autre. Ça, c'est top. Mais même pour à utiliser pour le colo, c'est vraiment pas mal. Sinon, j'aime beaucoup les encres E-Ink. Voilà, ça c'est vraiment d'enfer. Il y a des très très belles couleurs. Donc il y a vraiment un gros choix et elles ne sont pas excessives. Par contre, je sais qu'à un moment on ne les trouvait plus sur Amazon. Moi c'est sur Amazon que je les avais prises. Je ne vais pas réussir à... Pourquoi les deux là ne veulent pas se séparer? Voilà. Il y a eu un moment où on ne les trouvait plus. Je n'ai pas regardé si on peut encore les trouver. Mais en tout cas, les E-Ink sont vraiment très très bien. Donc j'ai tout ce qui est là. Sinon, un gros coup de cœur pour les Distress Ink, bien entendu. Ça, c'est the pépite au niveau des encres qu'on va appliquer avec des embouts, des mousses, des choses comme ça. On peut les acheter aussi à l'unité. C'est pareil, quand moi je les prends chez Craftelier. Les tarifs sont plutôt intéressants. Et donc, voilà, j'ai pas mal de couleurs. Je compléterai sûrement parce que pour faire des fonds, c'est vraiment d'enfer. J'ai aussi en E-Ink là une teinte métallique que mon chéri m'a pris chez Le Géant, non, Le Géant des Beaux-Arts, non, Cultura, je dis une bêtise, je crois que c'était chez Cultura. Et j'ai, je vais les avoir,
Donc en version Easing Dry, donc il sèche vraiment très rapidement, toute la gamme pastel. Voilà. Donc ça, c'est du matos qui est vraiment très bien quand on veut faire des fonds sans prise de tête. C'est vraiment d'enfer. Voilà. Et donc, pour aller avec ça, comme je vous ai dit, j'utilise ce matos-là ou alors ceci que j'ai pris tout simplement chez Action. Donc j'en ai pris pas mal de packs pour les avoir en réserve parce que les petites mousses ont tendance au bout d'un moment à s'abîmer. Mais du coup, voilà, chez Action, ça coûte rien. Donc je me suis fait une réserve. Voilà. Je crois que là, on a fait le tour vraiment du matos que j'utilise le plus ou que j'aime le plus, même s'il y a des trucs, par exemple, voilà, les petites encres, c'est vrai que j'ai beaucoup moins utilisé ça en ce moment pour les fonds. J'ai plus utilisé du coup mes Neocolor 2, les Jackson, parce que voilà, c'est un matériel que j'ai envie de retravailler. Mais là, on est vraiment dans tout le matos que j'aime beaucoup et dont je ne me séparerai pas. Voilà. J'espère que cette première partie vous aura plu, que vous aurez pu voilà, découvrir du matos que vous connaissiez pas forcément. J'espère ne pas vous donner trop d'envie quand même et ne pas vous faire flamber votre carte bleue. Mais voilà, moi c'est vraiment le matériel qui me plaît énormément et que je ne regrette absolument pas d'avoir. Voilà. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire si là-dedans il y a des choses que vous ne connaissiez pas, s'il y a des choses que vous utilisez aussi beaucoup, voilà, dites-moi tout ça. Vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo. Comme toujours, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Moi, je vais devoir ranger tout ça et puis m'occuper de faire la deuxième partie. Allez, je vous laisse. Ciao!